La transparence, ce n'est pas le fort des abattoirs. Nous avons cherché à en joindre, nous en avons appelé des dizaines, comme celui-ci par exemple. De venir de nos brebis, savoir où est-ce qu'elles partaient exactement. Et j'ai appris que... Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. J'ai appelé il y a quelques jours. C'est quand même des pratiques qui sont barbares. Parce que vous avez... Parce que je réalise un reportage sur la viande halal. Quelle a été la manière dont la bête a été abattue? Absolument pas. Ça, on l'ignore complètement. Son poste ne répond pas pour le moment, vous la rappelez. Comme d'habitude, l'impact sur le consommateur est minimisé. Le halal est en explosion en France. Qui se pose la question de savoir pourquoi? L'explication ne serait-elle pas d'abord en raison d'un nombre grandissant de personnes pratiquant la religion musulmane depuis ces 30 dernières années? Azouz Begag l'affirme lui-même. Pour l'ex-ministre de Dominique de Villepin, pour le chercheur en sociologie urbaine au CNRS. On nous fait croire depuis 40 ans que les musulmans sont 5 millions dans ce pays. Depuis 40 ans, ils sont 5 millions. C'est comme si ces 5 millions qui sont venus il y a 40 ans, c'est-à-dire nos parents, n'avaient jamais fait d'enfants. Eh ben non, ils en ont fait. Pas seulement un, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis nous, leurs enfants, nous avons fait des enfants derrière. Nous ne sommes pas 5 millions. Nous sommes en réalité 15, 20 millions dans cette société. Azouz Begag a très certainement raison sur les chiffres qu'il donne. Mais il y a une autre raison expliquant l'explosion de la consommation de la viande halal en France, une raison celle-ci cachée aux consommateurs. Les Français consomment du halal sans le savoir. Qu'est-ce qu'une viande halal? C'est une viande égorgée au nom de Allah. Bœuf, mouton, volaille, avant d'être consommés, ces animaux abattus vivants doivent être égorgés par un sacrificateur musulman. Alors que nous travaillons sur la réalisation de cette enquête, nous avons vu quantité de vidéos montrant des abattages halal. Des vidéos absolument insoutenables que nous avons choisi de ne pas diffuser. En revanche, afin de comprendre la manière dont les animaux sont effectivement tués, nous avons pris rendez-vous avec un ancien directeur d'abattoir dans le département de l'Aude. Castelnaudary, c'est la première étape de notre enquête. Cet ancien directeur d'abattoir avec qui nous avons rendez-vous s'appelle André Roux. André Roux, c'est de quoi il parle lorsqu'il est question d'abattre des animaux de façon rituelle et sans étourdissement. C'est quand même des pratiques qui sont barbares. Parce que vous avez un gros bovin dans un piège de contention qui est vivant. Vous avez les stabulations. Et de la stabulation, vous avez les couloirs d'amener jusqu'à un piège de contention. Piège de contention, contention veut dire tenue. Donc vous avez le gros bovin qui rentre dans ce piège de contention. Vous avez sous la tête du gros bovin, vous avez un vérin qui lui étend le cou et le sacrificateur lui tranche carrément la gorge. Ce sont des souffrances que doivent endurer les bêtes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ça dure entre 5 et 10 minutes. Vous avez vu ça, vous, André Roux? Oui. Vous l'avez vu? Oui. Quand je suis rentré en 95 à l'abattoir de Castelnaudary, les sacrificateurs faisaient comme ça. Ils tuaient les gros bovins avec ce type avec cette méthode. Bon, moi, j'avais dit, je ne suis pas d'accord sur cette méthode parce que c'est des méthodes barbares. André Roux décide de faire cesser cette méthode et impose que les animaux soient préalablement assommés. Car au-delà des méthodes barbares qu'il dénonce, il y a selon lui un danger sanitaire considérable. Alors le risque,
c'est la contamination par la bactérie Escherichia coli. Ça, tous les professionnels dignes de ce nom vous le confirmeront. Ou alors, ce n'est pas des professionnels. Pour obtenir la confirmation d'un professionnel, changement de région. Nous nous dirigeons dans la région de Bordeaux. Nous avons pris rendez-vous avec un vétérinaire. Alain de Peretti est vétérinaire depuis 46 ans. Selon lui, il n'y a aucun doute à avoir, l'abattage halal contamine l'ensemble de la viande traitée. Si vous voulez, il y a donc une règle sanitaire, qui est d'ailleurs à l'échelle européenne, qui dit que lors de la saignée de l'animal, la trachée et l'œsophage doivent rester intacts. Or, l'abattage halal, en coupant toutes les structures du cou par un égorgement large, sectionne la trachée et l'œsophage. L'œsophage étant juste à côté de la trachée, l'animal se débat, et au moment de ces mouvements spasmodiques désespérés, il y a des régurgitations qui viennent de l'estomac et qui souillent cette plaie énorme. Comme l'animal continue à respirer, si vous voulez, il va aspirer des saletés qui remontent de l'estomac, qui vont contaminer les poumons, et comme la circulation continue à se faire, vous avez une membrane très fine, unicellulaire, qui permet le passage des microbes. Et donc, les microbes vont se contaminer dans l'ensemble de la carcasse de la viande. L'animal souffre véritablement, docteur ? Oui. Vraiment. Ah oui, tout à fait, parce que bon, il a le temps de se voir mourir, il est dans une situation d'angoisse, et de ce fait, il sécrète des toxines qui ne peuvent pas ne pas avoir de conséquences sur la qualité de la viande. La souffrance de l'animal, une certitude confirmée dans ce rapport de 342 pages de l'INRA réalisé en 2009. Et maintenant, comme l'affirme l'ensemble de la profession vétérinaire, les conséquences sur la qualité de la viande sont l'un des éléments les plus graves de ce dossier. Le scandale semble immense et les gouvernements aux commandes totalement passifs. Tous les rapports, toutes les études réalisées n'ont eu de cesse d'avertir des risques sanitaires découlant de l'abattage halal. Régulièrement, les médias révèlent des cas d'intoxication, d'hospitalisation d'enfants. Les affaires font scandale, quelques jours seulement. Scandale en surface, puis le silence retombe brutalement. Il est bon de rappeler ceci. L'abattage rituel n'est en principe possible que grâce à une dérogation prévue par la loi. Une dérogation qui est en train de devenir la norme. Les quantités de viande halal produites en France seraient en fait considérables. Ce que dénonce Anne de Loisy, notamment dans son ouvrage Enquête. S'il existe une réelle volonté d'entourer cette question d'un flou gigantesque, certains médias parlant de 14, d'autres de 40%, un rapport du COPERCI, une mission d'inspection des ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture datant de 2005, écrit ceci. Ce rapport de la COPERCI m'inspire deux réflexions. La première, c'est de me dire dans quel état est tombé, dans quel état de facilité est tombé nos industriels de l'abattage qui cèdent systématiquement maintenant à toutes les confessions religieuses pour ne pas perdre de part de marché. Les chiffres que vous me donnez en ce moment, enfin ce 2005, qui se sont accentués à mon avis depuis, fait qu'aujourd'hui on fait consommer à des citoyens français
non demandeurs d'abattage rituel des viandes, des produits carnés dont ces animaux ont bénéficié. Je dénonce le fait que l'on fasse consommer aux consommateurs qui ne demandent pas ce type de produits. Je ne dénonce pas le fait qu'il y ait des obligations, entre guillemets, religieuses pour satisfaire les rites. Ce n'est pas le sujet. Le sujet est, on devra abattre la juste dose, la bonne dose, le nombre d'animaux qui correspondent à ce marché. Et aujourd'hui, nous savons tous que des abattoirs de petite capacité, aujourd'hui, tuent entre 70 et 80% de leurs animaux, souvent à un rythme coutumier, pour la raison que j'ai expliquée. Puis une deuxième raison, au-delà de la perte de marché, c'est que ça peut être rémunérateur. Rémunérateur, ça l'est, c'est une évidence. L'exemple de la Pologne, devenue en peu de temps le principal fournisseur de la viande halal à la Turquie, preuve qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, peu importe l'idéologie que cela véhicule. En France, les journaux subventionnés par l'État confirment l'envolée du halal dans l'Hexagone. Ce serait au moins 400 000 tonnes de viande écoulées chaque année dans le pays, plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et nous sommes très certainement en deçà de la réalité. Une preuve parmi d'autres, le flou général volontairement entretenu autour du halal. Dans un article d'août 2016, ce journal écrivait ceci. En fait, la taxe existe déjà. Les politiques français souhaitent l'officialiser afin de la légitimer pour mieux la répandre. En juillet 2014, le député Nicolas Dhuicq déposait un projet de loi réclamant un étiquetage spécifique sur la viande halal. Il s'agissait pour lui d'éclairer le consommateur, savoir si, oui ou non, la viande achetée provient d'un animal tué de façon rituelle. La loi stipule qu'il soit assommé avant d'être tué. 3 ans après ces démarches auprès de l'Assemblée nationale, la clarification n'a toujours pas été faite. Les amendements déposés successivement par Nicolas Dhuicq sont restés sans réponse. Je pense par peur et par méconnaissance, là aussi, des angoisses qui peuvent monter chez les Françaises et les Français. Méconnaissance des politiques. Méconnaissance des politiques quant au processus eux-mêmes, avec difficulté, bien sûr pour moi au niveau laïque, d'une impossibilité évidente de faire la différence entre le cache-route et le halal, mais surtout crainte des politiques qu'en étiquetant, ils soient accusés de porter atteinte à une communauté, ce qui est un langage toujours assez paradoxal. Au moment où on vous parle de République et de lutter contre le communautarisme, on laisse entendre qu'il y a une communauté. C'est-à-dire que mes compatriotes et nos compatriotes musulmans ont le droit de pratiquer la religion qu'ils souhaitent, du moment qu'elle respecte les lois de la République. Ils ont le droit de croire ou de ne pas croire aux interdits alimentaires, c'est leur problème. Mais il y a une loi française qui spécifie, pour des raisons sanitaires, pour des raisons de droit animal, que l'animal soit étourdi avant d'être saigné. Je demande simplement que celui ou celle qui veut le savoir puisse le savoir. La démarche courageuse de Nicolas Dhuicq, qui, soit dit en passant, ne réclame encore une fois que la stricte application de la loi, n'a aucun effet pour l'instant. Stupéfiant, quand l'État et les gouvernements qui se succèdent ne cessent de prôner l'exemplarité et la transparence. Ils se moquent clairement du monde. Et la grande distribution dans tout cela? Emporté par l'opacité et le flou gigantesque qui entoure ce dossier, une grande surface peut vendre de la viande halal sans le savoir. Pourquoi? Précisément parce que l'étiquetage n'est pas obligatoire. Confirmation d'un patron qui a accepté de nous parler. Il est dans l'est de la France. Lorsqu'on lui demande s'il sait de quelle manière les animaux qu'il achète ont été abattus, voilà ce qu'il répond. Absolument pas. Ça, on ignore complètement. Dans l'hypothèse où on travaille de la viande halal, effectivement, pour que la viande soit estampillée halal, on a besoin de savoir si réellement la bête
a été égorgée, ou plutôt préalablement. Ça, vous avez besoin de le savoir, évidemment. Ça, on a besoin de le savoir. Sinon, elle ne peut pas être étiquetée halal, absolument. La seule chose qui nous importe aujourd'hui, c'est la provenance et l'origine. Voilà. Parce qu'en fait, dans le métier de la viande, il y a deux choses. Notamment sur la viande de bœuf, je dirais essentiellement, vous avez ce que l'on appelle, soit on achète en bête entière, soit on achète en catégoriel. En bête entière, il y a une traçabilité, vous savez exactement d'où vient l'animal. Quand on achète en catégoriel, on ne sait pas, on connaît la provenance, c'est-à-dire elle est UE, Union Européenne, mais ça s'arrête là. Est-ce que vous pensez, monsieur, que vos confrères, patrons de grande surface, sont aussi dans la même, j'ose le mot, ignorance? Je pense qu'ils sont dans la même logique, effectivement. La transparence, ce n'est pas non plus le fort des abattoirs. Nous avons cherché à en joindre, nous en avons appelé des dizaines, comme celui-ci par exemple. Toutes nos demandes, toutes les questions que nous souhaitions poser n'ont obtenu pour seule réponse qu'un silence abyssal. Pour savoir si je pouvais entrer en contact avec quelqu'un de la direction, parce que je réalise un reportage sur la viande halal. Alors, vous aviez laissé vos coordonnées. Son poste ne répond pas pour le moment. Vous la rappelez un petit peu plus tard? J'ai appelé déjà un bon paquet de fois. J'ai laissé... Pardon, par contre, elle s'est absentée. Est-ce que vous pouvez rappeler en fin de matinée? Vous demandez... madame... La viande française est donc envoyée sur le marché du halal, marché récent, faut-il le rappeler, 50 ans tout au plus, dans une indifférence quasi générale. Indifférence de la plus grande partie des gouvernements, des politiques. Hormis des exceptions, les agriculteurs n'ont aucune idée de ce qui advient de leurs animaux. Le sauraient-ils d'ailleurs qu'ils n'auraient sans doute pas beaucoup de marge de manœuvre? Il faut bien qu'ils vendent. Ceux qui s'opposent à ce genre de pratique semblent de toute façon bien peu nombreux. Nous avons tout de même trouvé une exploitante. Pour la rencontrer, il nous a fallu descendre dans le Pays Basque. L'exploitante s'appelle Colombe, elle a 36 ans, elle élève des brebis. Je me suis intéressée au devenir de nos brebis, savoir où est-ce qu'elles partaient exactement. Et j'ai appris que cette coopérative envoyait ses brebis à l'étranger et qu'elles étaient systématiquement abattues halal. Des brebis qui avaient été nées, élevées au Pays Basque sont abattues halal. Alors, on vous l'a dit ou vous vous en êtes rendu compte? Comment ça s'est passé? On me l'a dit. J'ai posé la question, on m'a répondu, franchement. On ne me l'a pas caché. C'est quoi? C'est un représentant d'un abattoir qui vous l'a dit? Un commercial. Un commercial de la coopérative qui ramasse ici les brebis de réforme. Et alors la réaction, immédiatement? Sachant que ce sont des animaux pour lesquels auxquels on est attaché, moi j'entendais pas du tout accepter que mes animaux terminent leur vie en souffrance, parce que pour moi l'abattage à halal qui est synonyme de souffrance pour les animaux, encore plus que le conventionnel, et du coup j'ai décidé qu'elle ne partirait plus, en tout cas autant que possible dans cette voie-là, quoi. Plus de halal avec mes brebis. Comme d'habitude, c'est une minorité agissante qui s'impose à une majorité silencieuse. Comme d'habitude, l'impact sur le consommateur est minimisé. Le halal, un problème complexe, mais un dossier surtout très obscur. Le halal, c'est enfin toute une philosophie de vie qui ne correspond en rien ni à la tradition, ni à la culture française. Elle est pourtant imposée à tous, peu à peu, insidieusement.